Gloire à Dieu. Je vous salue à nouveau ce matin encore. Amen. Est-ce que ça peut aller? Voilà. Vous savez que depuis le samedi dernier, on est tous dans la même salle. Donc ceux qui sont venus sont allés faire un peu de papato à leurs parents pour venir aussi. Donc il y a un peu de place même derrière là-bas. Samedi prochain encore, ça sera plus grave. Amen. C'est-à-dire tout le bâtiment là même finalement va plus suffire pour recevoir tout le monde. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es content? Est-ce que ça peut aller? Amen. Voilà. Même s'il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli, ne t'inquiète pas. Papa Florian est toujours vivant. Son Dieu est encore vivant. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas gâté. J'ai dit à quelqu'un, on peut tout vous prendre, mais il ne faut pas qu'on te prenne la vie. Plus important, ce n'est pas le vêtement, c'est la vie. Tant que vous avez la vie, vous pouvez toujours récupérer ce qu'on vous a volé. Et on a cet exemple-là dans la Bible avec Job. Voilà, on lui a tout pris. Mais c'est la vie qui était importante. Et ce qu'il a perdu, il a reçu ça au double même. Voilà, donc soyez confiants, soyez rassurés. Et puis, je voudrais ouvrir une parenthèse rapidement. Chaque chose a son temps. Quelqu'un peut te fatiguer. Ce quelqu'un, ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton patron, ça peut être ton employé, ça peut être n'importe qui. Mais je te dis que ce comportement ne va pas rester comme cela éternellement. Un jour, ton enfant va stopper la drogue. Amen. 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 Un jour, ton mari va stopper l'alcool. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit que chaque chose À son temps. a son temps. C'est Dieu qui a dit ça. Donc qu'il pleuve ou qu'il neige, un moment va venir. La personne ne va pas comprendre pourquoi elle faisait ça. C'est sa délivrance qui a commencé. Amen. Donc un peu de patience seulement. Un peu de patience. Un peu. Les situations pour lesquelles vous vous plaignez, les situations que vous regrettez, les situations que vous dites pourquoi je me suis mis dedans, calmez-vous. Tranquillisez-vous. Prends ton tabouret puis assois-toi. Ça va changer. Voilà. Alors, il y a une histoire dans la parole de Dieu qui concernait le prophète Élisée. La Bible dit que Élisée était mort et un an après, on partait enterrer un autre cadavre. Et accidentellement, je dis accidentellement, le cadavre s'est retrouvé dans le sépulcre de qui? Élisée. Élisée était déjà fini parce que c'est les os seulement qui restaient. Et qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Quand il s'est retrouvé dans le sépulcre, oui, il est ressuscité. C'est-à-dire que on s'en va enterrer quelqu'un et puis arrivé là-bas, le quelqu'un là sort de ce cercueil là, il dit c'est bon, allons-y à la maison. On dit il y a quoi? Il dit non, c'est fini. Il est ressuscité. La question que je vous pose maintenant, qu'est-ce qui a ressuscité ce dernier-là? L'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. Et c'est de cela que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. L'onction. L'onction sur la vie d'Élisée était tellement forte
que même ses os, parce que vous savez qu'il a reçu ça de qui? De Élie. Élisée a reçu de Élie. Et il a reçu ça comment? Il a reçu ça comment? 2 fois. Alors que vous savez que Élie était capable de faire tomber le feu du ciel. Il a prié, la pluie s'est arrêtée des années. Il a encore prié, la pluie est revenue. Maintenant, son modèle, ça là, on dit on te donne ça 2 fois. Amen. Amen. Lisons 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Et pourquoi je parle de l'onction aujourd'hui? Parce que la chair contre laquelle nous sommes en train de lutter actuellement, avec nos propres forces, nous ne pouvons pas. C'est-à-dire toi-même, tu peux dire, bon, aujourd'hui, j'arrête de fumer. Mais est-ce que tu as la force spirituelle d'arrêter? Aujourd'hui, tu peux dire, bon, je ne cherche plus les femmes. Tu as dit ça à 13h, mais à 14h, C'est tombé dedans. gloire à Dieu. Amen. Parce que il te faut une force. Il te faut l'onction peut être définie comme pouvoir de Dieu. Il te faut une force. Sinon, de toi-même là, il y a une dame à qui on a dit ici de se faire mouton. Elle dit, moi mouton. Amen. Elle dit, c'est Dieu ne peut pas faire, je ne peux pas. Mais toi-même, il faut me faire mouton. Il y a un monsieur qui m'a croisé hier dans la rue, dans les courses. Il dit, je vais t'expliquer le problème. Il dit, ici encore. Il dit, oui, partout on se croise, il faut que... Ici encore. Il me demande comment faire, mais j'ai compris en fait sa question, c'est-à-dire, c'est comment faire que quelqu'un va devenir son mouton. Je vais expliquer ça d'une autre manière. C'est-à-dire, vous êtes dans l'entrepreneuriat, ce que je souhaite pour tout le monde d'ailleurs. Maintenant, il y a des personnes à qui vous proposez vos services. Mais souvent, ces personnes peuvent vous laisser pour aller vers d'autres personnes. Donc, lui, sa question là, c'est comment faire en sorte qu'il soit incontournable. C'est-à-dire que si tu as proposé là, comme tu as envoûté quoi. Donne un mot, montre-moi comment il a envoûté les gens là. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit, mais c'est tout simplement de dire à Dieu de Papa Florian, il faut rentrer dans le corps de ces personnes. Si lui, il rentre dans le corps de ces personnes-là, puisque lui, il répond à ta demande, à ta prière, tout ce que tu vas dire à ces personnes, la personne a dit oui sans même savoir que c'est oui qu'elle a dit. Après, j'ai dit quoi? On dit, tu as dit oui, hein? Non, on ne peut plus changer, monsieur, c'est fini, tu as déjà dit oui. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'onction est importante parce que c'est elle qui nous aide tous les jours. Et qu'est-ce que 1 Jean 2, 20 dit? 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, vous avez reçu quoi? L'onction. Vous avez reçu l'onction. Est-ce que toi, tu me regardes, tu me suis là? Est-ce que tu sais que tu as reçu l'onction? Amen. Parce que pour certains dans cette salle-là, l'onction, c'est pour les pasteurs seulement. C'est pour ça ils fatiguent beaucoup les pasteurs. Pour eux, l'onction, c'est pour les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Celui qui parle ici, c'est Jean. Jean, disciple de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus. Il est homme de Dieu, mais il n'est pas homme de Dieu. Il est homme de Dieu. Au même titre que Pierre, que Paul, que Matthieu. Maintenant, à qui il s'adresse ici, là? À qui il s'adresse? Dites-moi, à qui il s'adresse ici? Au peuple. À vous. À nous tous.
Donc, il y a un peuple devant lui comme ça. Et puis, il a dit, vous avez reçu l'onction. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu as reçu ça. Amen. Mais le problème, on ne veut pas que cette onction-là travaille. Il y a des gens ici, là, l'onction, là, ça ressemble à sauce graine du lendemain. C'est lourd comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez reçu l'onction. L'onction, ce n'est pas l'affaire des pasteurs seulement. Il y a des gens qui vous blaguent au dehors là-bas. Ici, on ne vous blague pas. On ne vous ment pas. Celui qui te dit, donne-moi 150 000, je vais te donner l'onction, c'est faux. Parce que ta Bible te dit, tu as reçu l'onction. Et j'ai compris aussi que l'onction là, lorsque c'est sur toi, tout ce qui est sur toi devient oint. Je reprends. Quand l'onction est sur toi, quand l'onction est en toi, tout ce qui est sur toi devient oint. La preuve en est que Élisée était déjà mort. Mais comme l'onction qui est en lui, oint aussi tout ce qui est sur lui, même ses os sont remplis d'onction. Amen. Même ton habit. Est-ce qu'on se comprend un peu? La femme qui a perdu du sang, c'est quoi elle a touché? C'est habit. Est-ce que c'est les os de Jésus qu'elle a touché? Non. C'est son habit. Quand l'onction est sur toi, là, même ton vêtement, même tout ce que tu touches, et puis aussi ce que vous devez savoir, lorsque Dieu te donne l'onction, il ne la retire jamais. Je vais reprendre pour vous tout ce qui est derrière là-bas. Lorsque Dieu te donne l'onction là, il n'enlève plus. Ce qu'on peut faire avec l'onction peut s'augmenter. Les gens en c'est mariage, ils ne comprennent pas l'onction. Hein? En jeunesse, ils font rien onction. Eux, c'est l'argent, ils cherchent seulement. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu retirait, la première personne à qui il allait retirer, c'est le diable. Entre-temps, quand Dieu l'a chassé, est-ce que Dieu lui a arraché tout le pouvoir qu'il lui avait donné? Non. Il ne lui a pas arraché. C'est ce pouvoir-là qu'il prend pour fatiguer les gens aujourd'hui. Sinon, si Dieu lui avait arraché, il a quoi pour fatiguer l'homme? Donc, si Dieu n'arrache pas au diable qui s'est rébellé contre lui, le diable qui a péché contre lui, si Dieu ne lui a pas arraché, ce n'est pas à vous ni à moi que Dieu va arracher. Amen. Dieu ne retire pas l'onction. Si vous entendez, on dit non, avant il était oint, maintenant il n'est plus oint, ce n'était pas de Dieu. Amen. Amen. C'est jusqu'à votre mort. C'est jusqu'à votre mort. Mais s'il n'a pas arraché pour le diable, pourquoi c'est pour moi il va arracher? Ou bien moi je suis plus diable que le diable lui-même. Moi je pêche plus que le diable? Non. Donc l'onction que Dieu vous donne est à vie. Amen. Éternelle. Maintenant nous tous qui sommes dans la salle, même ceux de la diaspora, ce qui va faire la différence entre vous et nous et Papa Florian, c'est que les onctions là sont différentes. Et les onctions ont des niveaux. Je ne sais pas si ça est bien expliqué. Hein? J'ai dit, ce qui vous transporte jaune au Carrefour Aéroport, puis ça vient ici, là, on appelle ça comment? Non, son nom initial. Taxi. Non, Taxi. pas, bon, laissons la couleur. Son autre nom. Non, laissons la couleur jaune. Laissez couleur là. C'est pas cette couleur que c'est taxi, non? Voiture. Amen, non? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des voitures, tu peux appuyer un seul bouton, tu touches plus pédale, tu touches plus volant, lui seul il roule. Il y a les gens, ils ne sont pas arrivés trop dans les trucs là. Hein? Et ils attendent le mariage seulement. Dans le reste technologique, ils s'en foutent de ça. C'est ça. Mon frère, pardon, laisse tes technologies, on a faim.
Gloire à Dieu. Amen. Bon, je vais expliquer ça très rapide. Au moins, téléphone, nous tous on a téléphone, non? Il y a des téléphones. Quelque chose peut être au carrefour aéroport. Avec un téléphone, tu peux tirer photo. Mais avec pour toi, là, bon, enfin pour certains, là, il faut que l'objectif soit Devant, prêt. Mais les deux, comment on les appelle? Téléphone. C'est comme c'est là l'onction. Ce que tu as là, c'est onction. Ce que j'ai, c'est l'onction. Ce que papa a, c'est l'onction. Mais on n'a pas reçu ça dans la même dimension. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Hein? C'est-à-dire que même le plus petit parmi nous, le plus jeune roi dans la Bible, il avait quel âge? 8 ans, si je ne me trompe pas. Hein? 8 ans, si je ne me trompe pas, le plus jeune roi. Bon, j'ai cherché encore. Même le plus petit parmi nous, s'il vient ici, puis il est sincère avec le Dieu de Papa Florian, il reçoit l'onction. Je suis rentré dans comment recevoir l'onction. Hein? C'est-à-dire, pour recevoir cette onction, il faut être évidemment à côté de celui qui a l'onction. Mais tu es quelque part, il n'y en a pas. Tu vas recevoir ça comment? Et ils vont te dire, ah mon frère, avant que tu n'arrives, non, ne mangez pas ici. Hein? On t'informe. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'onction, on reçoit ça toujours de quelqu'un qui a aussi reçu de quelqu'un, ainsi de suite. Les disciples là, c'est Jésus qui a soufflé sur eux comme ça et puis ils ont reçu l'onction. Eux aussi à leur tour, tous ceux qui vont marcher avec Paul vont recevoir ça. Ceux qui marchaient avec Jean là, c'est à eux Jean est en train de parler que pour vous, vous avez reçu aussi l'onction. Amen. Amen. Maintenant l'onction là, il y a des niveaux. Si toi, tu es quelqu'un qui n'est pas stable, tu racontes ta vie partout, tu vas voir que ton niveau d'onction là, et puis pour l'autre, ça ne sera pas la même chose. Tu vas penser que l'autre est en train de faire magie. Écoutez-moi, 2 personnes peuvent être en train de chanter. Une, tu écoutes, sa musique est dansante. Mais s'il n'y a pas l'onction dedans, ça ne touche que vos cheveux. Ça ne touche que vos oreilles. Ça ne touche que vos yeux. Mais quand l'onction maintenant vient se mélanger, ça dépasse tout ça et puis ça rentre dans ton cœur. Est-ce que vous savez que avec l'onction là, il y a des exploits que vous pouvez faire au travail? Il y a ce que tu as appris à l'école, il y a ce que l'homme t'a enseigné, mais il y a aussi ce que, je pense qu'ils ont mis connaissance quelque part. Il y a eu un mot connaissance. Hein? Ils ont dit quoi? De la part de celui qui est saint, oui. Et vous avez tous de la connaissance. La connaissance dont il est question ici, c'est-à-dire que c'est cette onction-là qui te dirige. C'est cette onction-là qui te parle. Elle va te donner des orientations. Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Chaque élément que nous prenons ici contient portion de l'onction que l'homme de Dieu a. C'est-à-dire il y a une infime partie de ce qu'il a dans chaque élément. Donc, toi aussi qui touches, l'onction là vient où? Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Maintenant, toi, tu laisses l'onction là. Tu dis non, il faut que quelqu'un même prenne son onction là pour t'aider. Nous tous, on a reçu. Pourquoi chacun ne doit pas prendre pour lui, puis c'est nous, on prend pour nous là pour t'aider? Toi, tu dois chercher à augmenter ce que Dieu t'a donné. Parce qu'arrivé à un certain niveau, l'onction peut ne pas suffire par rapport à un problème. L'onction peut ne pas suffire par rapport à un problème. Maintenant, plus tu vas te consacrer, plus tu vas te mettre à part. Qu'est-ce que l'onction va faire? Ça va augmenter. Ça va augmenter. Et c'est ce qui va faire que tu n'auras pas les mêmes résultats que les autres. En tant que vous tous, vous venez dans la même église. Hein? Vous avez le même pasteur. C'est même Alléluia, Amen qu'on entend nous tous ici. Mais tu n'auras pas les mêmes résultats avec les autres. C'est l'onction qui fait ça. Tous les témoignages que vous entendez ici, c'est l'onction qui fait ça. Amen. Lazare qui est sorti du tombeau, c'est l'onction qui fait ça.
Et cette onction-là est aussi en vous. Amen. Mais il faut que d'abord, vous soyez informés que vous avez l'onction. C'est d'abord l'information. Il faut que tu reconnaisses d'abord que tu as ça sur toi. Vos enfants malades à la maison, quand vous prenez sang de Jésus et puis vous mettez sur eux là, est-ce que vous savez que c'est un service d'onction que vous êtes en train de faire comme ça? Tu ne sais pas? Amen. Amen. Tu as l'onction à partir d'aujourd'hui. Amen. Il faut considérer ça maintenant. Et il faut te considérer toi-même aussi. Parce que je suppose que c'est parce que beaucoup ne considèrent pas ce qu'ils ont en eux qu'ils se prennent pour ça fait rien. Quand tu as l'onction sur toi là, tu es plus que président. Oui, quand l'onction est sur vous, quand l'onction est en vous, un président ne peut pas se comparer à vous. Je ne parle pas de l'aspect physique. Nous, on n'a rien à voir avec le physique. J'ai dit que le physique répond au spirituel. Si le spirituel n'a pas parlé, le physique n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. Amen. C'est spirituel qui dit physique parle et puis physique parle maintenant. Donc c'est spirituel là qui est au-dessus. Quand tu as l'onction sur toi, tu deviens plus qu'un président. Et pour certains qui ont le discernement, par moment vous allez sentir que certaines parties de votre corps chauffent. Mais vous ne savez pas que c'est l'onction là qui fait ça. Quand tu dis c'est ulcère de brûler, quel ulcère de brûler? Non, j'ai ulcère. En même temps, j'étais en train de chercher un médicament d'ulcère. Ce n'est pas ulcère. C'est l'onction là qui te fatigue. Parce que l'onction est là pour quelque chose. David a reçu une onction royale. Donc, quelle que soit sa taille, et puis regardez où Dieu l'a enlevé pour l'emmener là-bas. Dans Brousse. Si ce n'est pas onction qui peut faire ça là, toi, on va t'emmener dans Brousse pour t'emmener dans la maison royale. Pourquoi? Si ce n'est pas onction qui peut faire ça là, tu n'as pas de diplôme, c'est quel travail tu vas avoir? Tu peux pas. Si ce n'est pas onction qui peut faire ça là, tu n'as pas de visa, c'est quel mariage tu vas avoir? Entre-temps, onction peut te donner mariage même si tu n'as pas de visage. Amen. Oui. L'onction est capable. Vous voyez, même tailleur, tu peux prendre cette onction-là, contaminer ton travail. Quand les gens vont porter l'habit, ce n'est pas seulement l'aspect esthétique qu'ils vont regarder, mais ils vont se sentir bien dans ce que tu as donné là. Ils ne savent pas pourquoi, mais quand ils portent ce habit-là, c'est comme si leur journée est gagnée. Ce n'est pas à cause de l'aspect esthétique. Hein? Il y a une main d'onction qui a touché ça. Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? Même préparation, maman, c'est quoi? Tu peux t'asseoir. Même préparation que tu fais au restaurant, là, l'onction peut travailler dedans. C'est-à-dire que la personne mange, c'est doux, hein? Mais derrière c'est doux, il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose qui touche. C'est l'onction là qui fait ça. Mais vous ne vous considérez pas. Tu sais, pour toi, l'onction, c'est affaire des hommes de Dieu. Et puis, il y a cet homme de Dieu qui sont mauvais. Vous blaguez, oui, c'est pour nous seuls. Hein. Vous n'avez pas droit à ça. Je vais te donner un peu d'onction, ma fille. Prépare-moi 150 000 francs. Et puis, il faut la voir, ça, on cotisé. On dit, t'en vas où elle est, mais acheter onction. Maintenant, le jour qu'elle tombe, si 2 Jean 2, verset 20, 1 Jean 2, verset 20, elle dit, ah, donc j'avais déjà reçu ça. Tu avais déjà reçu ça. Mais tu ne travailles pas avec. Tu ne considères pas ça. Ça peut s'augmenter, je vous ai dit déjà. Ça peut s'augmenter. Et il est important que ça s'augmente. Hein. Ne restez pas au niveau où vous l'avez reçu. C'est pour ça, pourquoi l'autre n'a pas dit seulement, donne-moi ce qui est sur toi là. Et puis il a demandé double. Il pouvait dire, ah papa, ce qui est sur toi là, je veux que ce soit sur moi. Mais il le regarde, il dit, je veux 2 fois ce qui est. Le monsieur dit, toi aussi tu es quelqu'un, hein? 2 fois ce qui est sur moi. J'arrête la pluie, hein? Il dit, oui, je veux ça 2 fois. J'ai fait tomber le feu, il dit, oui, je veux ça 2 fois. Augmenter cette onction. Si toi tu bavardes beaucoup, moi je ne bavarde pas beaucoup, j'aurai plus d'onction que toi. Non, ça c'est clair. Ça, je suis dans la pratique, c'est clair. Si toi tu sors beaucoup, que moi je ne sors pas beaucoup, j'aurai plus d'onction que toi. S'il y a des sacrifices que je fais pour Dieu, que toi tu ne fais pas, tu auras. Ce n'est pas affaire de
Je suis dans l'église, ça fait 20 ans. Je suis arrivé avant toi. C'est pas ça. C'est l'onction là qui compte. Moi, peut-être qu'il y a des pasteurs qui prêchent mieux que moi, 10 000 fois mieux que moi. Mais à cause des petites onctions que Dieu m'a données là, ça a mis un pic dans ce que j'ai dit. C'est l'onction qui fait ça. Ce n'est pas apprendre. Non. Il faut chercher l'onction. Maintenant, là, au lieu de faire offrande de mariage, fais offrande d'onction. Amen. Oui, parce que la Bible dit celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit quoi? Non, hein? Ils ont dit reçoit une récompense de prophète. Donc je suppose que si je fais une action de grâce et puis je donne à l'homme de Dieu, il y a aussi quelque chose qui est sur lui qui va retomber sur moi. Ce qui quitte sur lui et puis ce que j'avais déjà, quand on met les deux ensemble, est-ce que ça peut aller pour l'onction? Est-ce que ça peut aller? Maintenant, est-ce que tu crois que tu as l'onction? Est-ce que tu es prêt à travailler avec? C'est possible. La semaine va commencer. Hein? Tu ne dois plus venir t'asseoir. Hein? On va enlever la chaise là. Hein? Onction est là, mais c'est fini. C'est pourquoi il y a des personnes que je remarque. Moi-même, je me demande même, est-ce que chaises ils se sont une fois assis dessus même? Je ne les vois pas même venir expliquer pour eux. Il y a des gens comme ça, je ne les vois pas. Moi-même, vous-même, est-ce que vous avez des problèmes? On a des problèmes. Mais on a déjà tous les codes. C'est l'onction là qui donne connaissance des codes là. C'est l'onction là. C'est l'onction. Essaie un peu seulement. Il faut essayer pour dire cette semaine là. Dieu de Papa Florian, ce que tu as mis en moi là, je vais manifester ça cette semaine. Si tu lui as dit ça, tes ennemis là, ils vont se positionner aussi. Hein, parce que eux, onction là, ça les énerve. Prière, ça ne les fatigue pas. Jeûne, ça ne les fatigue pas. C'est onction qui les fatigue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, qui jeûnent, et puis résultat, zéro. Parce que c'est l'onction qui devait faire plutôt le travail. Ça peut aller. Est-ce qu'on est prêt pour augmenter aussi l'onction? On va te donner un micro bientôt. Hein? Ça peut aller. Tous ceux qui sont en Europe, prenez cette onction-là. Et puis récupérez ce qui est là-bas, envoyez ça au chemin du ciel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et puis on attend maintenant les témoignages au nom de Jésus-Christ.